Bonjour à tous, Louis Grols de chez panneauxsandwichdirect.com et dans cette vidéo on se retrouve à Anderlecht en Belgique pour visiter le chantier d'un client qui a réalisé tout un labo et des chambres froides avec nos panneaux sandwich. Alors allons-y. On rentre dans le labo. Donc ici on a posé donc, tous ces panneaux, on a sorti en même temps tout ce qui était l'électricité, tous les tubes. On a les plans où toutes les machines vont être en place, donc on sait exactement où ça va se trouver. Donc voilà, tout est en place, l'eau. Au fur et à mesure qu'on a posé les panneaux, on a posé le luminaire, les prises et tout. C'est ça. Voilà. Ici c'est sorti pour... Ça c'est parce qu'on va avoir ici un gros îlot central où on va travailler donc avec les marmites, les fours, la machine qui va faire les empanadas, ici. Et puis tout autour, on va avoir des chambres réfrigérées, des petites chambres réfrigérées plan de travail. C'est ça. Voilà, tout autour. Et ici, vous avez la partie machine à laver. Ok. Et là, on aura donc sur cette partie-là un passage, parce que là, il y aura aussi de la vente. Ok. Il y aura quand même un petit... Il y a une école juste là, donc on aura la partie vente ici. Donc c'était pour avoir aussi... Et puis pour les personnes qui travaillent, pour voir aussi voir un peu de l'extérieur. Exact. Donc là, on aura un plan de travail ici et on pourra voilà, travailler sur cette partie-là. Donc là, on est en 3 mètres de haut, le plafond, parce qu'on a des hottes qui vont faire 60. On a des grosses hottes parce que là, il y a du gros matériel. Ok. Et comme c'est de la friture, ça fait beaucoup de fumée. Vous aviez déjà fait en agricole. Et qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté à part les portes? J'ai rencontré quelques difficultés, mais parce que c'est par un manque de connaissances, où Quentin, l'équipe a pu me répondre immédiatement. Moi, ce qui me semblait bizarre, c'était un petit peu cet espace, et on m'a dit, non, fais comme ça, parce que c'est des panneaux où on peut aussi les fixer, et on ne voit pas les fixations. L'équipe a été réactive pour toujours m'expliquer ou venir à mon aide. Pour faire tous les panneaux, là, ce que vous avez là, avec l'électricité, on a mis 15 jours. Ok. Et il y avait combien de mètres carrés? Là, on a 200 mètres carrés. Ouais, 200 mètres carrés. Au sol? Au sol. Ouais. Les panneaux, je pense qu'il y avait 600 mètres carrés, c'est possible? Oui, c'est ça. Ouais, 600 mètres carrés. C'est ça, ouais. 15 jours, ça s'est très bien passé. Là, on a fixé donc cette... Ce sont les T de suspens, ça? Oui. Ou c'est... Ok. Et c'est repris sur les planchers béton. On a un élévateur qui est un petit Fenwick, donc les panneaux, on les emmenait, voilà, parce qu'on n'est que 2 pour poser ça. Tout ça à 2? Oui, à 2, oui, à 2. Okay. C'est super propre. Toutes nos réservations, on a tout fait. C'est vrai qu'une fois que c'est parti, c'est quand même assez simple parce que dès que vous avez fait un angle, ça se tient. Dès que vous avez mis un panneau de plafond, ça se tient. Enfin voilà. Après, il suffit de bien prendre son chantier. Mais il faut savoir que quand les panneaux ont été livrés, tout l'espace des fenêtres ici, derrière, c'était plein de palettes. De panneaux. Ouais. Et du coup, on se demandait pour le déchargement, vous avez fait comment? Vous les avez rentrés par par la porte, mais on les prenait à travers un petit Fenwick à l'avant, le transpalette à l'arrière, et on avec ça. Voilà. Mais le chargement, c'était facile. En plus, les panneaux, ils ne sont pas trop mélangés dans les palettes par rapport à nos commandes, et c'est facile. À partir du moment où on les a bien disposés, au fur et à mesure qu'on avançait, on reculait les palettes en ordre. Voilà. C'est ça. Donc ça, on n'a pas eu trop à changer nos palettes parce que ça va pas là. Enfin, voilà. Puis il n'y avait pas trop de longueurs différentes aussi, non, quoi. Il y a les 3 mètres. Donc c'était assez simple. Mais c'est du travail, mais le résultat est quand même assez sympa, c'est propre. Il y a des panneaux qui se posent bien, et en coupe, ça va vite, hein, ça. Donc là, c'est la chambre froide, plus 4 environ. Donc là, pareil, on a une porte. Et là, on va on a recommandé une porte, on va recréer une cellule refroidissement rapide, ici. Ok. Pourquoi? Avant de les mettre là, que ça nous réchauffe notre congèle, on aura ici le froid rapide et on les posera après à l'intérieur. Mais du coup, ce qui va se passer ici concrètement, une fois que ce sera fini, ce sera quoi comme utilisation? Ronald, ici, il va avoir sa cuisine et il va, je te laisse expliquer, Ronald. Oui, ça sera une petite usine d'empanadas et produits d'Amérique latine en fait. Ok. Donc il y aura environ 4 à 5 personnes à travailler ici. Ouais. Donc ici le sol est en panneau sandwich aussi, hein, c'est ça? Voilà, oui, on a mis les mêmes. On a créé un petit peu d'air tout autour pour pouvoir quand même que ce panneau, qu'il n'y ait pas trop de condense aussi, parce que là on sera sur du moins 30. Les portes, je vous les ferai voir tout à l'heure, on les a reçues aussi. Les chambres froides et les chambres négatives
sont à 2,50 m de haut et tout le reste est à 3 mètres de haut. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des hôtes qui vont descendre de la hauteur de plafond. Pour le travail, c'est quand même plus intéressant. Donc on a ici la partie où on va arriver dans le stockage. On est en train de monter les racks. Et donc ça, c'est l'arrière. C'est ça, ouais. Voilà, l'arrière. Donc on a un plafond qui est différent, mais là on a 1,90 m là, entre les deux là. Et là on a 1,40 m.